Très bon mardi à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV et dans le journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. L'Égypte est à la recherche de 4 milliards de dollars pour doper ses réserves de change. Le pays va émettre un nouvel eurobond d'ici la mi-février. L'économie togolaise va enregistrer un bond en 2018 après une année 2017 mitigée. C'est ce qu'annonce la Banque africaine de développement. Enfin, le Ghana entend réduire le prix aux producteurs de cacao pour s'adapter à la fluctuation des cours mondiaux. L'Égypte va démarrer très bientôt un roadshow en vue de promouvoir l'émission d'un nouvel eurobond d'un montant global de 4 milliards de dollars. Cette émission, qui se fera à l'étranger d'ici à la mi-février, est destinée à doper les réserves de change du pays qui ont atteint leur niveau le plus élevé à 37 milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2017. Il faut dire que ces réserves couvrent environ 8 mois d'importation de produits de base et dépassent le niveau mondial moyen de 3 mois, ce qui confirme la capacité du pays, l'Égypte donc, à sécuriser les importations de produits stratégiques et de base. Rappelons qu'un eurobond émis en janvier 2017 avait également permis à l'Égypte de lever 4 milliards de dollars en lieu et place des 2,5 milliards de dollars initialement recherchés. Et puis la Banque africaine de développement annonce la reprise de la croissance de l'économie du Togo. Dans cette projection pour l'année 2018, la BAD soutient qu'au Togo, la croissance devrait atteindre 5% en 2018 et 5,3% en 2019. Après une chute à 4,5% en 2017, l'économie togolaise va reprendre des couleurs. C'est ce qui ressort des projections de la Banque africaine de développement pour l'année 2018. À en croire la BAD, la croissance de l'économie connaîtra un rebond au Togo. Ainsi, le taux de croissance économique du pays devrait atteindre de nouveau 5% en 2018 et est susceptible d'enregistrer 5,3% en 2019, à condition toutefois que les précipitations restent favorables. Cette performance sera portée par des avancées dans le secteur agricole qui demeure le fondement de l'économie togolaise. Avec une contribution de 1,7 point de pourcentage à la croissance en 2017, ce secteur devrait connaître plus de dynamisme encore avec la nouvelle politique agricole du pays basée sur le développement et la promotion des agropoles. En dehors de l'agriculture, le secteur tertiaire togolais apportera un grand plus à la croissance de l'économie togolaise en 2018. Seule ombre au tableau, les risques que représentent les manifestations de rue de l'opposition qui pourraient mettre à mal le rythme de croissance économique. Ces manifestations qui ont fait subir au pays une perte financière estimée quotidiennement à 1,5 milliard de francs CFA pourraient entraîner une révision à la baisse de la croissance estimée pour 2017 et projetée pour 2018 et 2019. En 2018-2019, les stocks mondiaux de blé pourraient connaître leur première contraction depuis 6 ans. Selon le Conseil international des céréales, ce repli est la conséquence d'une révision à la baisse de la récolte mondiale, alors même que la consommation poursuit la dynamique croissante qu'elle a enregistrée l'an dernier. Au dire du Conseil international des céréales, la production globale de blé devrait reculer de 2% par rapport à la saison dernière en se situant à 742 millions de tonnes contre 757 millions de tonnes précédemment. S'agissant du commerce mondial de blé, il pourrait connaître une forte embellie en raison notamment de la vigueur des exportations liées à la hausse de la demande de la céréale, notamment en Afrique et en Asie. Au cours de la prochaine saison intermédiaire 2017-2018, le Ghana pourrait revoir à la baisse le prix payé aux producteurs de cacao. Ce prix qui est actuellement de 1 700 $ la tonne, soit 83%
du prix mondial de la fève devrait descendre à 70%. L'objectif est de permettre au gouvernement ghanéen de s'adapter à la fluctuation, à la baisse des cours mondiaux du cacao et de réduire la pression sur les finances qui ont enregistré un déficit de 440 millions de dollars pour n'avoir pas réduit justement le prix aux producteurs. Je vous embarque maintenant pour la ville de Mopti sur les bords du fleuve Niger. Nous sommes au Mali et nous allons à la rencontre de Aïssata Diakité. Cet ingénieur en agrobusiness a lancé dans cette ville une gamme de jus de fruits 100% naturels en se réappropriant les méthodes traditionnelles de son enfance. Cette jeune ingénieure en agrobusiness a réalisé son rêve. Lancer une gamme de jus de fruits made in Mali, 100% naturel. Aïssata Diakité a étudié en France avant de rentrer à Bamako, où elle s'est réapproprié les méthodes naturelles découvertes pendant son enfance. L'une des particularités de la gamme, c'est vraiment ses ingrédients. Et la plupart sont sauvages, les baobabs, les kenkeliba, le zaban. C'est certaines matières premières où personne n'a le champ. On travaille avec des réseaux d'agriculteurs qui nous approvisionnent, qui ont souvent hérité des terres, des pères en fils, etc. Et auprès de qui on s'approvisionne. C'est des produits qui sont utilisés souvent dans la médecine traditionnelle africaine. Créée en 2016, l'entreprise emploie aujourd'hui 65 personnes et produit en moyenne 1000 bouteilles par jour, commercialisées au Mali. Et pour tenter de pénétrer de nouveaux marchés et de s'exporter à l'international, Zaban est en cours de certification bio. On vient de faire la dégustation par groupe, donc comme elle est indispensable dans la production. Donc certaines personnes pensent qu'il manque de gingembre. Donc on va retoucher un peu. On va ajouter un peu de gingembre pour voir encore. En décembre dernier, Zaban était officiellement lancé, quelques jours après la tenue du forum Invest in Mali. L'objectif du rendez-vous d'affaires, attirer de nouveaux investisseurs, notamment dans le domaine porteur de l'agriculture. Aïssata Diakité en était l'une des ambassadrices. Produisons ce que nous consommons. Et par cela, nous créons de l'emploi et par cela, nous créons de la richesse. Et nous pensons que le modèle de Aïssata Diakité est un modèle qui doit inspirer. C'est un modèle qui doit inspirer parce qu'une jeune dame de la diaspora qui quitte l'étranger pour venir s'investir dans son pays et réussir son challenge, nous pensons que c'est un modèle qui doit inspirer et nous le disons bravo. Lauréate de près d'une dizaine de prix dans le domaine de l'innovation, la fondatrice de Zaban travaille déjà sur son nouveau projet, l'extraction et l'exportation d'arômes naturels. Mettons maintenant le cap sur le Burkina Faso pour nous intéresser à la balance commerciale de ce pays. Et c'est juste après la pause avec notre chroniqueur Casimir Pédion. Casimir Pédion, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, quels sont les produits d'exportation du Burkina Faso ? Nous avons l'or, nous avons le coton, nous avons les graines de sésame, nous avons également le zinc, la farine de graines et les fruits oléagineux. Au total, nous avons 10 produits que le pays essaie aujourd'hui donc d'envoyer hors du territoire, c'est-à-dire les produits d'exportation du Burkina Faso sont au nombre de 10 et parmi ces 10-là, l'or est le premier produit en exportation au niveau de ce pays. Tenez, en 2014, le Burkina Faso a pu engranger au trésor public environ 722,4 milliards de francs CFA après la vente donc, de sa production annuelle. Le coton a rapporté environ de 227,4 milliards de francs CFA. C'est quand même important pour un produit, pour un pays, j'allais dire, de l'interland, pour un pays qui n'a donc pas suffisamment de ressources du sous-sol en dehors donc de l'or. Le Burkina Faso aujourd'hui compte beaucoup plus sur son agriculture pour pouvoir donc être sur le marché international en termes donc d'échanges au niveau donc des grandes nations. Casimir Pédion, on nous parle d'ici à 2020 d'une balance commerciale déficitaire de plus de 1000 milliards de francs CFA pour le Burkina Faso. Alors, entre 1960 et 2016, comment est-ce que cette balance a précisément évolué dans ce pays ?
Merci Inès. Il faut le dire, hein, d'ici 2020, le Burkina Faso aura un déficit de sa balance commerciale qui serait estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA. Comment cette balance se présente? Cette balance se présente très mal. Elle présente un déficit de l'ordre de 1000 et quelques milliards de francs CFA chaque année, et ceci depuis environ 10 ans. Et depuis 1960, le Burkina Faso n'a jamais pu équilibrer sa balance commerciale. La balance commerciale du Burkina Faso a été toujours déficitaire. Ce pays a toujours travaillé le coton pour le hisser au premier rang donc des produits d'exportation, même si aujourd'hui l'or prend le dessus. Et malgré cela, les exportations n'arrivent donc pas à renverser la tendance et le pays reste encore au détriment donc de l'importation. Les importations aujourd'hui au Burkina Faso dictent leurs lois à l'économie, et ceci porte un préjudice à l'économie, aux données macroéconomiques du pays qui n'arrivent toujours pas à donc s'offrir l'aisance nécessaire afin que le Burkina Faso puisse mieux se porter. Il faut donc déduire donc des chiffres que nous avons depuis 1960 que le Burkina Faso n'est pas encore ce pays où il fera bon vivre en termes donc d'échanges entre les pays, en termes donc de production, en termes d'efforts donc de sa population. Le Burkina Faso n'est pas un exemple au niveau de la sous-région. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas que le Burkina Faso. Nous avons déjà étudié 3 cas. Il y a le cas du Bénin, il y a le cas du Togo, qui restent également des pays à balance commerciale déficitaire depuis donc les années 1960. En dehors donc de la Côte d'Ivoire, tous ces pays ont une balance commerciale déficitaire, et ceci, vous allez comprendre, parce que pour la plupart du temps, les produits ne sont pas transformés, les produits sont envoyés sans grande transformation vers l'extérieur, ce qui ne permet donc pas à l'économie, ce qui ne permet pas au trésor d'engranger des devises au niveau donc de la vente douanière. Finalement, Kazmik Pidjo, quel impact tout ceci pourrait avoir sur la santé économique du Burkina Faso? Les pays comme le Burkina Faso dépensent plus donc d'énergie à s'offrir leur aisance, c'est-à-dire les produits et biens de consommation. Le pays est obligé donc de mettre la main au niveau donc du trésor public pour pouvoir offrir cette aisance-là à sa population, et ceci ne donne pas une certaine bonne santé à l'économie du pays. Et donc le Burkina Faso s'inscrit dans la dynamique des pays qui doivent redoubler d'ardeur pour véritablement s'offrir une aisance économique afin que les importations soient inférieures aux exportations, ce qui n'est pas encore le cas. En tout cas, pour la statistique au niveau de la Banque mondiale jusqu'en 2020, même si ces statistiques restent encore une prévision, reste encore une estimation, le Burkina Faso ne pourra pas faire grand-chose pour renverser cette tendance-là. Au contraire, cette tendance est en train de se détériorer chaque année. Et derrière 2018, déjà à partir de 2018, le Burkina Faso va dépasser la barre des 1000 milliards en termes de déficit de sa balance commerciale. Je crois que cette information doit pouvoir faire travailler aujourd'hui les gouvernants afin que véritablement ils puissent travailler pour donner une certaine aisance à la population, une certaine aisance à l'économie du Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci Kazmik Pidjo d'être donc venu nous parler de la balance commerciale du Burkina Faso. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est demain. Cette fois-ci, nous parlerons certainement de la balance commerciale du Mali. Merci beaucoup, Kazmik Pidjo, et à demain donc. À vous aussi, chers amis téléspectateurs. Je donne rendez-vous demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Soyez donc au rendez-vous.